Non, parce que l'amour, quelqu'un va prendre l'hymne à l'amour, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1, on va terminer par ça. Quand l'amour est dans quelque chose, alors vous allez voir toutes ses caractéristiques. Oui. 1 Corinthiens 13, oui. À partir du verset 1. Quand je parlais les langues des hommes, je parlerai. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Oui. Ou une cymbale qui retentit. Une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la patience et la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Amen, amen. Amen. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Vous comprenez? C'est ce qu'on a vu de l'autre côté. L'amour ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal, pardon. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alléluia. Amen. Voilà l'amour. L'onction a fait descendre l'amour dans les cœurs, au point où personne ne disait que ça là c'est pour moi. Personne ne pouvait se réjouir de l'injustice dans laquelle les autres vivaient. On avait le fardeau d'enlever les frères dans une injustice que la vie leur avait imposée. Et on était content de ce que nos biens servent à les enlever de ces situations. Bien-aimé, c'est ça qui doit te motiver. Quand tu viens à l'église aujourd'hui, la générosité qui doit te motiver à donner la dîme, c'est l'amour qui est dans ton cœur. De voir l'injustice disparaître. De voir le mal disparaître. De voir l'égoïsme disparaître. C'est la première et la plus grande motivation qui te pousse à sacrifier, vous voyez, au principe de la dîme et de l'offrande. C'est cela. Ce n'est pas parce que tu en as beaucoup. Ce n'est pas pour te faire voir. Ce n'est pas pour réclamer ceci. Mais voici les raisons qui doivent te motiver. Si le principe de la dîme dans ta vie n'est pas motivé par ça, c'est qu'il y a une mauvaise motivation derrière. Et tu n'auras pas le bénéfice de cette sémence. Ce que tu vas s'aimer, tu ne vas pas moissonner, malheureusement. Dieu ne va pas utiliser ça pour combattre le dévoreur. Tu vois, parce que la motivation qui est derrière est mauvaise. Alléluia. 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 Amen. Une fois, j'étais engagé dans un travail qui demandait beaucoup d'argent. Et puis j'ai prié et dit, Seigneur, tu m'as donné des enfants à l'église. Suscite dans leur cœur cet amour-là. Parce que moi, je n'aime pas demander. Suscite dans leur cœur cet amour-là vraiment pour m'apporter de quoi terminer le travail. J'ai attendu 1 mois. J'ai attendu 2 mois. J'ai attendu 3 mois, 6 mois, 7 mois. Personne n'a fait signe. Et puis quelqu'un que je ne connais pas est quitté loin. Mais loin de là où je suis.
Et la personne est venue me voir pour dire, je priais et le Seigneur m'a montré ton numéro de téléphone et m'a dit que tu es dans ce lieu et que tu lui as adressé une prière et m'a mis à cœur de t'apporter cette enveloppe. Amen. Amen. Quand j'ai ouvert, c'était la somme dont j'avais besoin. Et la personne est partie. Je ne l'ai plus rappelée. Elle ne m'a plus rappelé. Elle a disparu. Bon, elle n'a pas disparu, mais c'est qu'on ne s'est plus vu. Alléluia. Dieu connaît nos besoins. Dieu, il connaît nos besoins. Quand tu mets des enfants au monde, par exemple, tu les mets à l'école, tu t'occupes d'eux, dans l'espoir qu'un beau jour, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devenir grands et ils vont t'assister. Vrai ou faux? Amen. Alors, voilà ce que Dieu lui-même il dit. Il dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne dit-elle pas? Il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain fouler